Bonjour et bienvenue dans Comprendre en 5 minutes, l'émission quotidienne où nous explorons ensemble les concepts essentiels du monde audiovisuel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet clé, la transition de la vidéo SDI à la vidéo sur IP. Cette évolution technologique est une révolution dans l'industrie audiovisuelle, offrant plus de flexibilité, de réduction de coûts et une qualité vidéo améliorée. Si vous êtes producteur, réalisateur ou technicien, ce sujet vous concerne directement. Prêt à découvrir les avantages et les étapes de cette transition? C'est parti. La vidéo sur IP offre une flexibilité accrue par rapport aux SDI. En utilisant les réseaux IP standards, vous pouvez facilement faire évoluer vos infrastructures et intégrer de nouveaux équipements sans difficulté majeure. En plus, à long terme, cela réduit considérablement les coûts car il n'est plus nécessaire d'investir dans les équipements spécialisés. Autre avantage, la technologie IP supporte des résolutions vidéo plus élevées et des débits plus importants, permettant une qualité d'image supérieure. Enfin, la vidéo sur IP s'intègre facilement avec les systèmes informatiques et les outils de diffusion existants. Avant de passer à la vidéo sur IP, il est essentiel d'évaluer votre infrastructure actuelle. Commencez par un audit technique pour inventorier votre équipement SDI. Identifiez les composantes qui peuvent être compatibles avec la technologie IP et ceux qu'il faudra remplacer. Ensuite, analysez votre réseau pour voir s'il est capable de supporter le flux IP, le flux vidéo IP. Cela inclut l'évaluation des débits et les capacités de serveur. N'oubliez pas de prévoir un budget pour cette transition, en tenant compte des équipements, des logiciels et de la formation du personnel. Enfin, établissez un calendrier réaliste pour effectuer cette migration en douceur. Il existe plusieurs normes et protocoles IP adaptés aux différents besoins de production. Le SMTP 2110 est la norme principale utilisée par la diffusion professionnelle, permettant le transport séparé de la vidéo, de l'audio et des métadonnées. Pour la production en direct, le protocole NDI développé par Newtek est populaire en raison de sa faible latence et de sa compression légère. Enfin, des protocoles comme RTMP, HLS ou Dash sont couramment utilisés pour la diffusion en streaming sur Internet. Le choix du protocole dépendra de vos besoins spécifiques en termes de production et de diffusion. La migration vers la vidéo sur IP nécessite des mises à niveau de votre infrastructure réseau. Premièrement, investissez dans les switches de 10 Go ou plus, capables de gérer le trafic vidéo haute résolution. Ensuite, configurez la qualité de service, le QoS, pour prioriser les flux vidéo sur le réseau. La redondance est également cruciale. Assurez-vous d'avoir des chemins de réseau alternatifs pour garantir la fiabilité. Enfin, déployez des outils de surveillance spécifiques à la vidéo sur IP pour monitorer en temps réel les performances du réseau et prévenir tout problème avant qu'il n'affecte la production. L'acquisition d'équipements compatibles IP est essentielle pour réussir cette transition. Investissez dans les caméras IP qui peuvent sortir directement le flux en vidéo sur IP, simplifiant ainsi l'intégration au réseau. Pour les équipements SDI que vous souhaitez conserver, des encodeurs seront nécessaires pour convertir les signaux en IP. Et des décodeurs seront utilisés pour l'affichage. Il est également conseillé d'adopter des mélangeurs vidéo IP compatibles pour une commutation en direct des flux vidéo, ainsi que des serveurs de playout capables de diffuser du contenu en IP. La formation du personnel est une étape cruciale pour garantir une transition réussie vers la vidéo sur IP. Commencez par enseigner les bases des réseaux IP et leur gestion, puis formez vos équipes aux nouveaux workflows spécifiques à la production en vidéo sur IP. Le dépannage est aussi une compétence essentielle. Vos techniciens doivent être capables de diagnostiquer et de résoudre les problèmes liés au flux IP. Enfin,
La sécurité ne doit pas être négligée. Sensibilisez vos équipes aux enjeux de sécurité spécifiques au système vidéo basé sur IP. Une migration vers la vidéo sur IP se fait progressivement. Commencez par effectuer des tests en laboratoire, dans un environnement contrôlé sur une période de 1 à 2 mois. Ensuite, passez à un déploiement partiel en production réelle, en mode pilote, pendant 2 à 3 mois. La transition complète des flux IP, des flux vidéo, peut prendre entre 3 et 6 mois, selon la complexité de vos infrastructures. Enfin, une fois la migration achevée, continuez à optimiser et ajuster votre système pour garantir des meilleures performances. Pour résumer, nous avons exploré aujourd'hui la transition de la vidéo SDI à la vidéo sur IP, en détaillant les avantages, les normes, les équipements et les formations nécessaires pour réussir cette migration. Cette évolution technologique offre une plus grande flexibilité, une meilleure qualité vidéo et des coûts réduits à long terme. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochains numéros de Comprendre en 5 minutes. Et pour approfondir le sujet, visitez mon blog sur l'audiovisuel sur wayneborg.fr, où vous trouverez des articles détaillés sur cette transition technologique et bien d'autres sujets. Merci de votre attention et à demain.